Merci de m'avoir rejoint pour ce nouveau séminaire qui fait donc suite aux deux premiers sur les liens et la réciprocité, qui sont les deux premiers leviers de la persuasion irrésistible et scientifique de Cialdini. Et donc là maintenant nous allons travailler sur un autre levier que l'on appelle la similitude sociale. Alors la similitude sociale, c'est nous suivons ceux qui nous ressemblent. Il est donc très important que des personnes puissent se sentir proches de vous, parce qu'elles ont des points communs avec vous. Pour qu'elles aient des points communs avec vous, il faut que vous-même, vous soyez livré suffisamment pour que ces personnalités, et ces personnes, donc vos interlocuteurs, puissent s'identifier sur un ou deux points, ou plusieurs points, à vous. Alors, à vous de parler de votre personnalité, par exemple. Vous pourriez dire, voilà, je suis moi-même extraverti, je suis créatif, empathique, et je suis souple, flexible, adaptable. Donc, le fait simplement de dire ça va vous permettre de mieux me connaître. Et me connaissant mieux, vous allez certainement pouvoir avoir vous-même des points communs avec moi. Peut-être que vous aussi, vous êtes flexible. Ou au contraire, vous êtes structuré et vous serez content d'avoir quelqu'un qui est flexible et pourra arrondir les angles, par exemple. Un introverti sera content d'être en compagnie d'un extraverti qui pourra lui faire la causette et prendre la parole. Alors que deux introvertis ensemble ne parleront peut-être pas assez. Donc, en fait, cette capacité à se livrer va permettre de créer du lien. Vous allez vous apercevoir que vous avez, vous aussi, des enfants de tel âge, avec tel personnage, telle personnalité, et que là aussi, ça va créer de la similitude sociale, ça va créer une identification sociale sur ces points communs. Alors, la similitude sociale est très importante pour arriver à convaincre. Nous suivons ceux qui nous ressemblent. On dit même qui se ressemble, s'assemble. Alors, elle peut jouer aussi à contrario. Rappelez-vous, à une certaine époque, Mitterrand demande à Valéry Giscard d'Estaing connaissez-vous le prix d'une baguette de pain? Et à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing ne connaissait pas le prix d'une baguette de pain. Et à ce moment-là, il y a des millions de Français qui se sont dit ce gars-là n'est pas des nôtres puisqu'il n'achète pas son pain, alors que nous achetons notre pain à la boulangerie tous les jours et forcément nous connaissons le prix de la baguette de pain. Alors, quel est l'impact de cela? Peut-être pas très grand, peut-être que sur des millions d'électeurs, il a perdu 100 000 voix. Mais il semble que c'est justement ça qui lui fait perdre l'élection, parce que l'écart entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing à l'époque était de cet ordre-là, était très faible. Donc vous voyez que c'est très important, cette similitude sociale. Un peu plus tard, c'est un journaliste qui demandait à Édouard Balladur « Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro ?» Édouard Balladur ne connaissait pas le prix d'un ticket de métro. Et à ce moment-là, il y a des millions de banlieusards qui se sont dit « Eh bien, Édouard Balladur n'est pas des nôtres ». Et le lendemain, dans le Canard enchaîné, il était représenté, gominé en chaise à porteur, puisque monsieur Balladur ne prenait pas le métro. Et donc là, évidemment, en termes de similitude sociale, cela crée l'écart, crée la différence, mais une dissonance qui ne va pas être harmonieuse, et les gens ne vont plus se reconnaître dans ces personnages, dans ces personnalités. D'où l'importance, vous, de créer ce lien, cette ressemblance, cette similitude sociale. Alors la similitude sociale va passer par tout un tas de leviers, la tenue vestimentaire. Par exemple, Nelson Mandela, quand il veut que l'équipe du Sud-Africaine de rugby gagne la Coupe du Monde, à l'époque où il prend le pouvoir, lui-même revêt la tenue des Springboks pour dire « moi je suis eux, eux ils sont moi », et il représente la nation. Il cherche à ce que la nation sud-africaine tout entière s'identifie à l'équipe nationale de rugby à l'époque. Et cette recherche est très bien expliquée dans le film Invictus, qui avait été créé et réalisé par Clint Eastwood en son temps. Donc vous voyez, la similitude sociale, c'est quelque chose de très important. Alors, Valéry Giscard d'Estaing jouait sur le fait qu'il jouait précisément de l'accordéon pour se donner une image populaire. Mais vous voyez que là, il essaie de créer la similitude sociale, mais l'autre similitude sociale n'ayant pas fonctionné, eh bien, il peut y avoir des messages comme ça qui viennent se contrecarrer. Et là aussi, dans la similitude sociale, il s'agit d'être cohérent. Il ne s'agit pas de jouer, de surjouer, d'être faux, de faire semblant d'être proche des gens, puis après on découvre qu'on ne connaît pas le prix d'une baguette de pain. Donc, la similitude sociale, il faut que ce soit cohérent. Et finalement, sinon c'est de la manipulation, c'est à nouveau de la tricherie. Il s'agit d'être authentique, en quelque sorte. Voilà, authentique, fidèle à ses valeurs, fidèle à son image, fidèle à ses origines, fidèle à ce que l'on est. D'ailleurs, il n'y a pas de pire insulte la plupart du temps quand on dit de quelqu'un qu'il a oublié ses origines, qu'il a oublié d'où il vient. Là, c'est vraiment la pire des insultes parce qu'on a l'impression qu'effectivement, là, dans la similitude sociale, il y a un vrai rejet qui se produit.
Donc voilà un levier très puissant. Nous suivons ceux qui nous ressemblent. Donc là aussi, les personnalités les plus charismatiques sont des personnalités qui sont capables de rassembler le plus grand nombre, de ressembler, de permettre aux autres de s'identifier en eux, parce que finalement, ils sont comme eux. Kennedy, par exemple, eh bien, avait une charmante épouse, avait des enfants, et finalement, l'Amérique profonde se reconnaissait dans cette petite famille américaine qui semblait être tout droit sortie d'une famille type américaine, dans laquelle tout le monde pouvait s'identifier. Et toutes ces personnalités charismatiques vont se rendre ainsi simples, accessibles, et tout le monde va pouvoir s'identifier. Voilà donc ce troisième levier très puissant, et là aussi, pour pouvoir l'actionner, il va falloir accepter de sortir de votre pudeur, arriver à vous livrer, à donner des clés aux autres pour mieux qu'ils puissent vous connaître, et vous connaissant mieux, puissent s'identifier à vous, trouver des points communs. Donc nous avons vu ces trois premiers leviers, le lien, la réciprocité, la similitude sociale. Il nous en reste encore 3 à découvrir, 3 leviers très puissants et très intéressants, et je vous donne rendez-vous dans le prochain séminaire pour découvrir le levier suivant qui va vous rendre encore plus irrésistible. Là déjà vous en avez 3, vous voyez que l'impact est puissant, il en reste encore 3. Merci de votre attention et à tout de suite pour le prochain séminaire.